Quand on parle d'immunité, on pense rapidement à certains nutriments. Et quand on dit nutriments, ce sont des composants qui se retrouvent dans les aliments. Et ces composants-là sont censés jouer un rôle important au niveau de notre corps. Donc, quand on parle d'immunité, on pense rapidement à certains nutriments, à l'exemple de la vitamine C, la vitamine A, le sélénium et autres. Notre organisme, c'est un ensemble de tout. Pour faire fonctionner votre véhicule, vous devez mettre du carburant. Vous mettez du carburant, mais vous n'entretenez pas le véhicule. Le véhicule finira pas avoir de problème. Il faut manger équilibré, varié, avoir un bon mode de vie, trouver du temps pour soi-même. J'aurais beau manger, mais si je ne dors pas, je vais pas bien me sentir. Booster son système immunitaire, c'est un ensemble de tout. C'est pas que les aliments, c'est pas que les fruits. Il faut prendre soin de son organisme de façon générale. Comment booster, mais naturellement, son immunité? C'est de ça qu'on parle avec notre spécialiste nutrition et diététique. Voilà, je t'ai vu. Comment ça va, Rebecca? Ça va super bien, merci. La semaine, elle se poursuit bien, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on parle encore d'une question essentielle de nutrition, mais également de santé. On parle immunité. Comment est-ce qu'on renforce notre immunité, mais de façon naturelle? Il y a forcément des aliments à privilégier. Tout à fait. Alors, dis-nous tout. Quand on parle d'immunité, on pense rapidement à certains nutriments. Et quand on dit nutriments, ce sont des composants qui se retrouvent dans les aliments. Et ces composants-là sont censés jouer un rôle important au niveau de notre corps. Donc, quand on parle d'immunité, on pense rapidement à certains nutriments, à l'exemple de la vitamine C, la vitamine A, le sélénium et autres. La vitamine C se retrouve dans plusieurs fruits, à l'exemple des oranges, les agrumes en général. Orange, mandarine, citron, clémentine, pamplemousse. Clémentine. Les oranges, orange, c'est ça, non? Oui. C'est la mandarine. D'accord. Tout à fait. C'est pas Geneva. Non, c'est pas Geneva. Clémentine quand même. Oui. Et on parle aussi du fer, on parle de sélénium, on parle du magnésium. Le sélénium, on peut le retrouver dans quel aliment? On peut le retrouver dans les fruits également. Dans les céréales? Oui, dans l'œuf. On retrouve généralement les aliments. Dans les crustacés aussi? Dans les crustacés. Dans les fruits de mer. Quoi? Brocoli, c'est ça? Brocoli, oignon. Oignon également? Oui, wow. oignon également. Et à part ça, on parle également de la vitamine C. Et là, tout le monde sait, hein, la vitamine C, ce sont des oranges, les agrumes en général. Les poivrons. Le persil. C'est ça. Oui. L'ananas. Le kiwi également. Le kiwi également. Ça fait combien de temps que tu as mangé du kiwi? Mais c'est pas un fruit béninois. Voilà, je n'en achète, je n'en trouve que soit rarement, comme vous le dites, j'en prends au supermarché, ou soit quand je prends des box de salade de fruits. Mais genre m'en procurer, remplir le frigo. C'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Et là, on voit également. Mais c'est un bon fruit. Hein, on parle également de la vitamine A. Et là, on parle des carottes, des épinards. Également dans les noix de palme. Dans du beurre. Beurre, moi, je ne recommande pas trop le beurre. À cause de la cholestérol? À cause des acides gras. Non, c'est pas ça le problème. Les beurres, acides gras saturés. Ah oui. C'est ça. Les matières grasses peuvent ne pas contenir du cholestérol et puis après s'entraîner. Mais dans les œufs. Dans les œufs. Les œufs, il y en a tellement en Afrique. Il y en a tellement au Bénin. Il y en a tellement à côté. C'est pas ce qui manque, hein? Pas du tout. Mais il ne faut pas en abuser. On parle également de la vitamine E1. Oui, bien sûr. La vitamine E1, on peut la retrouver dans quel aliment? On peut la retrouver dans plusieurs aliments. On peut la retrouver dans les noix de palme, par exemple. N'est-ce pas? Ou également dans certains fruits et légumes. Et je vois à l'écran quelques astuces naturelles pour prendre soin de son système immunitaire. On parle de protéger l'équilibre de votre microbiote intestinal. Comment? Vous me direz, de surveiller son apport en zinc. Comment surveiller son apport en zinc? De pratiquer une activité physique régulière. Bon, ça, on peut le faire, même si ce n'est pas toujours évident. De préserver son sommeil. Tout à fait. C'est très important. J'avais voulu sauter sur cet aspect-là. Et quand on parle de système immunitaire, nous avons cité les aliments tout à l'heure. Certaines personnes pourront bel et bien prendre ces aliments-là tous les jours sans booster leur système immunitaire. Mais comment? Parce que notre organisme, c'est un ensemble de tout. C'est un peu comme si on vous dit que pour faire fonctionner votre véhicule, vous devez mettre du carburant. Vous mettez du carburant, mais vous n'entretenez pas le véhicule. Le véhicule finira pas avoir de problème. Donc, l'organisme, c'est un ensemble
ensemble de tout. Il faut manger équilibré, varié, avoir un bon mode de vie, trouver du temps pour soi-même, se chouchouter en quelque sorte. J'ai l'habitude de dire que notre organisme a toujours fonctionné comme un bébé et il mérite les soins d'un bébé. Donc, trouver du temps, faire de l'activité physique, trouver du temps pour se régaler, s'amuser et être épanoui. Se reposer également, c'est important. Booster sa flore intestinale, il faut miser sur les fruits et légumes, miser également sur le yaourt. Le yaourt contient des bactéries qui font vraiment du bien. Alors, contrairement aux idées reçues, le yaourt n'est pas exclusivement réservé aux enfants. Non. Le yaourt, c'est même bien pour les adultes aussi. Si vous voulez avoir un système immunitaire assez fort, surtout au niveau de votre intestin, c'est bien de prendre le yaourt. Très important. Et moi, j'aime bien le yaourt. J'aime beaucoup le yaourt. N'est-ce pas? Qui ne l'aiment pas. Tu veux que je t'en prenne combien? On fait combien? Tout à l'heure? Autant que possible. Un paquet ou deux, ça suffira. On verra bien. En tout cas, tu le mérites, hein? Merci. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Sophia? Oui. On a demandé également de surveiller son sommeil. Très important. Très Bien important, bien dormir. J'aurais beau manger, mais si je ne dors pas, je vais pas bien me sentir. Ou bien? Raison pour laquelle booster son système immunitaire, c'est un ensemble de tout. C'est pas que les aliments, c'est pas que les fruits. Il faut prendre soin de son organisme de façon générale. Voilà un aspect encore très important à mon avis, mais qu'il sera difficile à certaines personnes de respecter. Des gens comme ceux qui vivent notre situation actuelle ici. C'est quoi votre situation? Enfin, journalistes. Ceux qui n'ont pas forcément un horaire de travail fixe. D'accord. À des moments donnés, vous êtes obligé de vous réveiller plus tôt que tout le monde et rentrer plus tard que tout le monde. Ouais. Vous n'avez pas forcément le temps de bien vous reposer. Mais c'est important. Mais comment faire? Comment s'en sortir? Il faut s'organiser. C'est l'organisation. Mais c'est compliqué. Mais dans tout ça, quoi qu'on dise, il faut toujours trouver un temps pour soi-même. Ça, c'est ça. Le jour où votre organisme vous lâche, il y aura forcément un remplaçant pour vous. C'est vite fait malheureusement. parfois par ici. Malheureusement. Dans On fait un petit récap des aliments. On fait un petit récap des aliments incontournables pour renforcer son système immunitaire, mais de façon naturelle. Oui, on a parlé des fruits, les agrumes de façon générale, les poivrons, le persil, le kiwi, pourquoi pas. Et également le yaourt nature. Le yaourt qui contient des bactéries qui font du bien à l'organisme. Mais en dehors de tout ça, il faut veiller sur son organisme de façon générale. Mettre l'organisme dans de bonnes conditions et l'organisme vous répond mieux en retour. Je ne vous ai à aucun moment entendu parler de compléments alimentaires. Mais oui, aujourd'hui, c'est la mode des compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires aujourd'hui sont incriminés dans beaucoup de cas de cancer. Et c'est toujours mieux de faire recours aux aliments. N'est-ce pas? Tout ce dont notre organisme a besoin pour bien fonctionner se retrouve dans les aliments naturels. Mais faire recours aux compléments alimentaires expose notre organisme à plusieurs risques. Je vous explique terre à terre. Quand je prends un aliment, dans un aliment, il y a un nutriment A qui fait du bien. Il y aura un autre nutriment B qui va empêcher l'absorption de ce nutriment A-là. Donc, les nutriments interfèrent entre eux dans les aliments. Une fois au niveau de l'organisme, ce mécanisme-là se met en place si bien qu'au final, l'organisme va absorber juste la quantité qu'il faut quand ce ping-pong-là se fait. Mais dans les compléments alimentaires, il n'y a pas ce ping-pong-là. C'est les nutriments directs. On a l'impression que les carences créent des défauts. Mais les essais créent encore plus de défauts. Une carence en fer de dégâts, merci. Une carence en fer va créer une anémie. Mais un excès en fer va créer un cancer sur le long terme. Une anémie qu'on peut corriger en 3 mois, mais un cancer qu'on traîne toute sa vie. Donc, c'est toujours mieux d'opter pour le naturel. Et mieux, aujourd'hui, le concept de complément alimentaire a été vraiment falsifié. Quelqu'un se lève de son sommeil, il a rêvé, il a vu quelque chose, il s'en va concocter. Et souvent, même ce qui est écrit sur les étiquettes n'est souvent pas vrai. Et puis, on se met sur le marché, on dit complément alimentaire. Et la pauvre population s'adonne à ces genres de choses. Finalement, on diagnostique des maladies, on se demande, mais d'où vient cela? On n'arrive pas à expliquer. Tout ce dont nous avons besoin se retrouve uniquement dans les la aliments. nature. C'est pour ça qu'il faut booster son système immunitaire naturellement. Naturellement, c'est toujours mieux. Faites mieux. comme nous qui avons bien appris la leçon maintenant et qui devrons normalement bien faire les choses désormais. Booster naturellement son immunité. Nous en avons une bonne idée à présent.